Bonsoir à tous. On commence ce flash par l'agenda du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a reçu tour à tour ce jeudi le président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'espace UEMOA et le président de la commission de l'UEMOA. Au menu des deux audiences, le point de la situation sur la marche de l'Union. Viviane Aïmé. Organe de l'Union monétaire ouest-africaine, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, le CREPMF, a été créé le 3 juillet 1996 dans le cadre de la mise en place du marché financier régional dont il assure la tutelle. Le CREPMF est chargé de la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières et en tout autre placement donnant lieu à une procédure d'appel public à l'épargne dans l'ensemble des États membres de l'Union. Le président de cet organe, Mamadou Ndiaye, est venu s'entretenir avec le président en exercice de l'UEMOA, le président de la République Alassane Ouattara, du projet de réforme concernant l'organisation et le fonctionnement de l'organe qu'il dirige. On s'est engagé dans une phase de réforme très importante et en sa qualité de président de la conférence des chefs d'État, nous avons évoqué avec lui les différents chantiers qui, à terme, devraient permettre d'améliorer sensiblement la contribution du marché financier au financement des économies. Donc, un certain nombre de projets majeurs sont engagés, que ce soit la refonte du cadre réglementaire et bien entendu la gouvernance institutionnelle du Conseil régional de manière générale. Au nombre de ces réformes, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers devrait à terme avoir une nouvelle dénomination. Par ailleurs, son siège tournant, qui pour l'heure est à Abidjan, devrait devenir un siège fixe. Élu lors du sommet extraordinaire de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le 10 avril 2017 ici à Abidjan, le nouveau président de la commission, le Nigérien Abdallah Bourema, est venu faire un point de situation sur la marche de l'Union au président en exercice, le président Alassane Ouattara. Le champ des échanges a été très vaste parce que ça a couvert tous les domaines de l'intégration régionale, des questions de croissance et de convergence économique, en passant par le marché commun, les politiques sectorielles et bien sûr le cas de l'harmonisation et de la gouvernance des finances publiques. Des dossiers spécifiques également ont été examinés au cours de cette audience, confiés directement au chef d'État. Ce sont les dossiers relatifs au financement de l'économie, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau de l'Union, paix et sécurité, et enfin le problème de l'énergie. Bien sûr, il y a eu aussi d'autres questions qui concernent l'état de la convergence au niveau de l'Union, au regard des critères qui ont été définis par la même conférence des chefs d'État et de gouvernement, les résultats de la revue. Sur tous ces sujets, nous avons noté les commentaires et orientations du président de la République pour peaufiner les dossiers qui seront portés à leur approbation lors du prochain sommet. Espace monétaire et économique bâti autour de la stabilité du franc CFA, l'UEMOA avec ses 8 pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, ambitionne de réaliser un modèle d'intégration au plan sous-régional. Et ce soir également à 20h, votre dossier politique sur la chronique du gouvernement. Il y a 5 régions du Nord qui vont bénéficier de projets pour lutter contre la pauvreté. Il s'agit des régions du Bunkani, du Kabadougou, du Folon, de la Bagoué et du Tiologo. Les projets seront financés à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA. C'est un programme du gouvernement en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement. La CPI a 20 ans aujourd'hui. La Cour pénale internationale est née de l'impératif moral de mettre un terme à l'impunité des auteurs de crimes atroces qui choquent la conscience de l'humanité. La représentation de la CPI en Côte d'Ivoire a organisé un déjeuner de presse dans le cadre des activités commémorant ce 20e anniversaire. Ce soir à 20h également, le compte-rendu de Gabriel Zani.
Plus de 600 migrants, dont des bébés et des jeunes enfants, se sont noyés en Méditerranée ces 4 dernières semaines, selon l'ONG Médecins sans frontières, qui dénonce le blocage des navires de sauvetage des ONG par les États européens. Au Japon, l'on compte désormais près de 200 morts dus aux inondations et glissements de terrain. Le gouvernement est mis en cause pour sa gestion du risque. Et puis la France, pour terminer, a annoncé ce jeudi que 12 000 membres de forces de l'ordre seront mobilisés ce week-end dans Paris et sa région à l'occasion des festivités du 14 juillet et de la finale de la Coupe du Monde. La Tour Eiffel, près de laquelle sera diffusé le match sur écran géant, sera par ailleurs fermée dimanche pour des raisons de sécurité. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h. Merci de votre fidélité.